Bonjour à tous, je suis Vladimir Bernardo, ingénieur application chez SRA Instruments aujourd'hui je vais vous parler de chimiométrie et du logiciel Chrome Compare Plus, qui a été développé par notre partenaire, la société, Sepsolve. Si vous avez des questions, en cours de présentation, vous pouvez les taper, dans la fenêtre du chat j'y répondrai en fin de présentation. Un petit mot sur, SRA Instruments. Donc, on est une société basée en région lyonnaise depuis, plus de 35 ans. On est spécialisé dans les solutions, complexes, à base de GC, donc de chromatographie en phase gazeuse. On est également, revendeur à valeur ajoutée, de Agilent Technologies également d'autres marques pour concevoir des solutions, sur mesure pour répondre aux besoins de nos clients et notamment, CTC, pour l'automatisation, Marquez pour la thermodésorption, par exemple Frontier Lab pour la pyrolyse GC-MAS, et cetera. Je vais commencer, la présentation, sur le logiciel. Je vais couper la caméra. Dans un premier temps, nous allons voir ce qu'est la chimiométrie et comment elle peut nous permettre de traiter les données plus efficacement. Les progrès de la technologie des instruments d'analyse conduisent à des résultats toujours plus exhaustifs et précis. Le revers de la médaille est que les données produites sont de plus en plus complexes à traiter manuellement sans l'aide d'un logiciel spécifique. Le logiciel Chrome Compare Plus a été conçu pour répondre à ces nouveaux besoins en traitement de données chromatographiques. Il permet d'automatiser et de simplifier l'exploitation des résultats et de donner du sens à des données complexes. Lorsqu'on réalise des analyses dites exploratoires ou non ciblées, il est important de ne pas se limiter aux composés présents majoritairement dans l'échantillon. Dans le même temps, il n'est pas possible d'identifier et de quantifier manuellement l'ensemble des composés, car ceci prendrait trop de temps. Il faut donc identifier des composés qui sont des marqueurs de différence entre des groupes d'échantillons, pour ensuite éventuellement les quantifier. Cette démarche permet par exemple l'identification des biomarqueurs, de déterminer l'origine et la composition des aliments, la caractérisation des produits pétroliers, le contrôle qualité des produits finis basés sur leur composition, le profilage des parfums afin de tenter de relier les senteurs aux composés présents, les analyses environnementales en discriminant automatiquement un échantillon pollué des propres, ou enfin l'identification de la nature des accélérateurs de flammes sur les sites d'incendie afin de déterminer leur origine, accidentelle ou criminelle. La chimiométrie englobe un ensemble de méthodes mathématiques et statistiques qui permettent de traiter de grandes quantités de données complexes et de fournir des informations significatives à partir de ces données. Dans le contexte de l'AGC, la chimiométrie peut être utilisée pour plusieurs objectifs. En premier, le pré-traitement des données. Avant d'analyser les données chromatographiques, il est souvent nécessaire d'appliquer des pré-traitements pour réduire le bruit, aligner les temps de rétention, pondérer les intensités, etc. La chimiométrie offre des méthodes pour effectuer ces opérations de manière efficace et automatique. Ensuite, pour l'analyse des données. Les méthodes statistiques comme l'analyse en composants principaux, PCA en anglais, peuvent être appliquées pour extraire des informations significatives à partir des données chromatographiques. Par exemple, le PCA peut aider à identifier des marqueurs de différenciation ou de similitude, des regroupements d'échantillons ou des anomalies dans les profils chromatographiques. Puis, pour la modélisation et prédiction, la chimiométrie permet de développer des modèles statistiques qui peuvent prédire certaines propriétés ou caractéristiques des échantillons en se basant sur les données chromatographiques et donc leur composition. Cela peut être utile pour la prédiction des concentrations, l'identification de composés inconnus, etc. Enfin, pour l'optimisation de méthodes, la chimiométrie peut servir à optimiser les conditions expérimentales de la GC, telles que le choix de la colonne, les paramètres de température, les débits de gaz, etc. L'objectif est d'améliorer la séparation et la résolution des composés. En somme, la chimiométrie appliquée à la GC permet d'exploiter au mieux les informations contenues dans les données chromatographiques, de résoudre des problèmes complexes et d'optimiser les processus analytiques pour une meilleure compréhension des échantillons étudiés.
Le logiciel Chrome Compare Plus est compatible avec un grand nombre de formats de fichiers et notamment avec ceux des principaux fabricants de GCMS, comme les dossiers en .d de Agilent, les .cdf et les .csv, etc. Chrome Compare Plus permet de centraliser l'analyse de toutes vos données, même dans le cas où vous disposez de systèmes de marques différentes au laboratoire afin par exemple, de standardiser vos processus. Il n'est ainsi pas nécessaire d'acquérir un logiciel de chimiométrie par type de système. Il n'est pas non plus nécessaire d'acquérir un nouveau logiciel dans le cas où l'on décide de changer de fournisseur de GCMS. La fonction alignement automatique permet de compenser automatiquement le décalage éventuel des temps de rétention au cours d'une séquence. Ceci est réalisé en sélectionnant un chromatogramme de référence, et le logiciel va automatiquement aligner les autres chromatogrammes sur celui-ci, aussi bien pour les chromatogrammes 1D et 2D. Ceci est une fonction centrale du logiciel qui permet d'éliminer les faux positifs lors de la recherche de différences et qui permet également d'améliorer la qualité du traitement statistique des résultats. Chrome Compare Plus utilise l'ensemble de la donnée chromatographique. Aucun filtre n'est appliqué. De ce fait, l'ensemble du chromatogramme est utilisé, tous les temps de rétention et tous les canaux M sur Z. L'automatisation du processus de traitement des données réduit le risque d'erreur humaine et réduit le temps dédié au traitement des données, ce qui permet d'effectuer d'autres tâches à la place. Le logiciel permet en outre de standardiser vos processus de traitement des données, car il est compatible avec les données GC1D et GC2D, et comme nous l'avons vu, avec une grande variété de formats de fichiers. Le mode de fonctionnement du logiciel est le suivant. Les chromatogrammes sont alignés automatiquement afin de compenser un éventuel décalage des temps de rétention au cours de la séquence d'analyse. Ils sont ensuite découpés en petites sections, puis chaque canal M sur Z est comparé automatiquement au sein de chaque section pour chaque fichier de données. Les différences sont ensuite mises en avant sous forme de statistiques et identifiées grâce aux bibliothèques de spectres de masse comme la NIST. Le logiciel est compatible avec n'importe quelle bibliothèque de spectres au format .NIST. Il est possible de travailler avec des données GCMS acquises en mode scan ou SIM. L'installation du logiciel est possible en local sur le PC de l'utilisateur ou en mode client-serveur pour une connexion à distance. On peut travailler avec les données brutes non traitées ou avec des chromatogrammes avec des pics intégrés et identifiés. Dans ce cas, l'analyse est restreinte à des composés connus. Nous allons maintenant parcourir rapidement les fonctions du logiciel, puis nous passerons à un exemple pratique. Voici la fenêtre d'accueil du logiciel. Celui-ci présente plusieurs modules que nous allons parcourir brièvement. Chrome Compare Plus correspond au module vert entouré ici. Le module en bleu permet d'ouvrir l'outil de traitement des chromatogrammes similaire à ce qu'il se fait dans n'importe quel logiciel de chromatographie. À l'aide de ce module, on peut donc traiter manuellement ou automatiquement, à l'aide de méthodes préétablies, des chromatogrammes 1D et 2D. On peut définir les paramètres d'intégration et d'identification, de visualisation du chromatogramme, et on peut identifier les substances présentes grâce aux bibliothèques comme la NIST. Le spectre de masse correspond au temps de rétention sélectionné et est affiché à droite. Cette fenêtre reprend l'ensemble des fonctions utiles d'un logiciel de chromatographie, telles que la soustraction du bruit de fond, l'extraction de traces d'ions, etc. Le module en noir, appelé séquenceur, permet d'établir des séquences d'acquisition ou de traitement de données. On peut voir ici un exemple de séquence de traitement de données. On charge les fichiers de données en double-cliquant dans la case correspondante et on associe la méthode de traitement. Il suffit ensuite de cliquer sur la flèche verte pour démarrer la séquence. On peut également voir l'historique des séquences traitées. Si on ouvre la méthode, voici la fenêtre qui apparaît. La méthode de traitement est basée sur un système de tuiles. Ici, elle est composée de 3 tuiles. La première tuile correspond au chargement du fichier avec le format associé, ici en .lsc. Dans le cas de GC2D, c'est également ici qu'on entre la période de modulation. La deuxième tuile réalise l'alignement des chromatogrammes. Ce processus étant automatique, il suffit simplement de sélectionner un fichier de référence pour l'alignement et c'est tout. La troisième tuile correspond aux paramètres d'intégration.
Pour pouvoir utiliser les données dans Chrome Compare Plus, il faut d'abord découper les chromatogrammes en petites portions. Pour cela, on utilise l'algorithme TileSum, on sélectionne Overall comme région et tous les filtres sont mis à zéro. On peut également créer ici une méthode d'intégration des pics classiques avec différents algorithmes et filtres d'intensité. Passons maintenant au module Chrome Compare Plus. En cliquant sur le module vert, cette fenêtre apparaît. Elle liste l'ensemble des projets créés ainsi que les modèles statistiques et les analyses réalisées dans ces projets. En cliquant sur l'icône en forme d'outil, on peut voir et modifier le contenu d'un projet. Ici, on voit la liste des échantillons ainsi que les labels qui leur sont attribués, comme leur catégorie et la masse pesée, ainsi que s'il s'agit d'un échantillon de référence ou inconnu. La fenêtre d'interface de Chrome Compare Plus est celle-ci. L'interface est claire et reprend l'ensemble des informations du projet et les résultats. Nous allons la parcourir ensemble dans un instant. Afin que cette présentation soit le plus concrète possible, nous allons maintenant voir un exemple directement avec le logiciel. Dans cet exemple, je vais vous montrer comment identifier l'origine d'un échantillon de miel inconnu basé sur sa composition chimique à l'aide d'un set d'échantillons de miel de référence. Voici donc la fenêtre d'accueil du logiciel. On retrouve les différents modules comme vu précédemment. En ouvrant le module Chrome Compare Plus, nous avons la fenêtre regroupant la liste des projets. On peut sélectionner un projet, voir les détails ou le modifier en cliquant sur l'icône en forme d'outil. On peut également voir les sessions créées dans le projet, les modèles de prédiction associés et les analyses réalisées avec ce modèle. On ouvre maintenant les détails du projet qui ont déjà été créés. On peut voir la liste des échantillons avec leur type, connu ou inconnu, leur groupe, qui correspond à la catégorie de miel, et les masses pesées pour chaque échantillon qui serviront à normaliser l'intensité des composés. Dans l'onglet Labels, on peut voir et créer de nouveaux labels pour nos échantillons. On voit qu'ici que deux labels ont été créés, un pour le type de miel et un label numérique pour la masse pesée de chaque échantillon. On ouvre ensuite la fenêtre principale de Chrome Compare Plus qui reprend l'ensemble des éléments du projet. Sur la gauche de la fenêtre, on voit l'ensemble des filtres qui peuvent être appliqués sur les features. Les features correspondent à un temps de rétention et un canal M sur Z et peuvent donc correspondre à un composé. On voit également en bas les paramètres du modèle statistique. Dans le tableau du haut, la liste des échantillons est présentée. Le tableau du milieu regroupe l'ensemble des features identifiées dans tous les échantillons du projet. Le nombre total est indiqué, ici après filtrage il en reste 44. La fenêtre du bas reprend toutes les visualisations possibles dans différents onglets. Ici on voit le diagramme PCA en 3D avec les groupes d'échantillons bien séparés et les réplicas de chacun de ces groupes bien groupés entre eux. On peut réduire le PCA à 2 dimensions en supprimant le troisième axe. La deuxième visualisation proposée par le logiciel est la Volcanoplot. On sélectionne deux groupes d'échantillons à comparer et on voit quelles sont les features qui sont présentes en plus grande intensité dans le miel hobbyiste en bleu ou dans le miel de forêt en rouge. Si on en sélectionne une sur la Volcanoplot, on voit qu'elle est sélectionnée dans le tableau des features. Elle est identifiée par son numéro 337, le temps de rétention 6.217 et le canal M sur Z 43.
Une autre feature est maintenant sélectionnée sur la Volcanoplot, qui compare les miels hobbyistes et Manuka. À l'aide de la visualisation Feature Summary, on peut voir qu'elle est présente dans le miel Manuka mais pas dans le hobbyiste. On peut ensuite chercher le canal M sur Z et le temps de rétention dans un chromatogramme d'un échantillon de miel hobbyiste. Pour cela, on utilise la fonction add_peak_batch et on colle les caractéristiques des features précédemment copiées. On distingue à peine le pic du bruit de fond sur le chromatogramme et on retrouve bien l'ion au rapport M sur Z 95 identifié dans l'outil statistique. À l'aide d'un simple double-clic, une recherche dans la bibliothèque est lancée et les propositions de structure et les probabilités associées apparaissent à l'écran. En comparant un chromatogramme de miel Manuka ici en rouge et un de miel hobbyiste en noir, on voit qu'au temps de rétention 24 minutes, un pic est présent pour le Manuka mais absent pour le hobbyiste, comme dans le diagramme de l'étude statistique nous le montre. Et on retrouve bien l'ion à 95 identifié précédemment. Une autre visualisation proposée est la hplot, qui permet de comparer rapidement la composition de deux échantillons, ou dans ce cas-ci deux groupes d'échantillons, avec les intensités des features d'un groupe en bas et de l'autre en haut. Dans l'onglet Feature Summary, on voit les intensités de la feature sélectionnée dans les différents échantillons. On voit qu'ici cette feature est présente dans le miel hobbyiste mais beaucoup moins dans les autres groupes. La dernière visualisation est la boxplot pour la feature sélectionnée. Celle-ci permet aussi de voir les intensités dans les groupes d'échantillons, mais rajoute les barres d'erreur calculées avec la précision sur les 4 réplicas du groupe. Le nombre de features peut être réduit de différentes manières via les fenêtres de droite. On peut filtrer l'intensité relative ou absolue pour ne garder que les signaux les plus intenses. On peut ensuite normaliser selon plusieurs modes de calcul comme le grand total, mais aussi la masse pesée des échantillons dans notre cas. En cliquant sur Apply dans chacune des cases, les résultats et les visualisations comme le PCA sont mis à jour en temps réel. On peut ensuite encore restreindre le nombre de features via la fonction Feature Discovery. En activant la case Show Linked Features, l'ensemble des features présentes dans une section de chromatogramme sont inclus, ce qui a pour effet de passer de 30 features en absolu à 50 au total. On peut enfin créer un modèle statistique de prévision d'appartenance à un groupe en choisissant le nombre de features à considérer, l'algorithme et les paramètres du modèle. Ce modèle peut être sauvegardé pour être utilisé dans le futur. Le pourcentage de confiance du modèle est ensuite affiché en face de chaque échantillon. On peut ensuite ajouter des échantillons inconnus à l'étude à partir de plusieurs sources, soit directement à partir du projet, soit à partir d'un autre projet créé dans Chrome Compare Plus, soit à partir d'autres fichiers de données. On choisit ensuite les fichiers correspondant aux échantillons inconnus. On voit que les échantillons inconnus ont été attribués automatiquement à un groupe grâce au modèle de prédiction avec une confiance de 87,7%. On peut voir la proximité des échantillons inconnus avec ceux de référence sur le diagramme PCA. Nous allons à présent parcourir 4 exemples d'applications différentes. Deux récoltes de différents thés, printemps et été, ont été analysées en triplicats. Après avoir traité les résultats, on observe que les thés récoltés au printemps et en été sont bien séparés, en rouge et en bleu. Cette séparation est basée sur le top 100 des différences significatives
sur les 100 000 générés par le logiciel. On peut aussi voir qu'un thé se démarque des autres. En utilisant la fonction Discovery du logiciel, on peut s'intéresser à l'abondance d'un marqueur présent à différentes intensités. En utilisant le nom de la tuile qui contient les temps de rétention, plus le canal M sur Z, on peut facilement chercher dans le chromatogramme et identifier ce marqueur à l'aide de la bibliothèque. Comme ici sur la tuile, à 30,9 minutes dans la première dimension, 1,3 dans la seconde au canal M sur Z 174. Le logiciel remarque que l'intensité de ce pic est différente entre la récolte du printemps et d'été. Ce pic est identifié comme étant du 4-méthyl-2-phényl-2-pentanal qui apporte des goûts et arômes caractéristiques de la récolte d'été. Le top 50 des marqueurs trouvés peut aussi être visualisé sous forme d'une volcanoplot comme ici. Plus le point représentant le marqueur s'éloigne du centre du graphique, plus il est caractéristique de son groupe d'échantillons associés. Ici, la distinction entre la récolte du printemps et celle d'été est basée sur la présence de molécules spécifiques de la seconde récolte. Les différences significatives consistent en la présence, ou une plus forte abondance, de molécules dans le thé d'été. Maintenant que l'on a vu les différences entre la qualité de la première récolte et de la deuxième récolte, nous allons nous intéresser aux différences dans une même catégorie de thé, de printemps, avec 5 thés noirs qui sont similaires et provenant de 5 plantations différentes. Ceci permet de tester la capacité du logiciel à identifier les différences entre les échantillons. Comme vous pouvez le voir sur ce diagramme PCA, on distingue clairement les 5 groupes de 3 réplicas correspondant aux 5 T et la proximité des réplicas entre eux. Le TA semble être le plus différent des 4 autres qui, eux, sont plus proches. Ici, nous avons 2 marqueurs qui diffèrent en intensité selon les plantations. Sur la gauche, le triméthylhexanol qui apporte un arôme d'herbe verte et qui est plus présent dans le TA que dans les autres. Sur la droite, on a une lactone qui est plus présente dans le thé C et D et qui donne un arôme de type herbeux, sucré et de noix de coco. Grâce à la GC par GC TOF combinée avec la chimiométrie, on peut facilement et surtout rapidement différencier l'origine d'une même catégorie de thé. On peut également comparer 2 échantillons l'un par rapport à l'autre, sans forcément réaliser de réplica. L'analyse sera moins robuste, mais elle pourra servir de première indication ou comme screening. Comme dans ce cas où l'on étudie 2 poudres de curry diluées dans de l'eau, puis analysées par GC-GC TOF-MS. Ici, les poudres de curry bon marché et onéreuses apparaissent similaires au premier abord. Mais il existe de grandes différences dans la liste d'ingrédients indiqués sur les emballages, et sans surprise, les ingrédients de qualité comme la cardamone et l'anis étoilé sont présents dans la poudre la plus onéreuse, mais pas dans l'autre. Un histogramme est généré pour les abondances des 20 molécules identifiées comme étant des marqueurs significatifs de différence. On observe une abondance plus importante pour la majorité des marqueurs dans la poudre la plus chère, en corrélation avec la liste des ingrédients présents dans celle-ci. D'autres molécules sont plus abondantes dans la version la moins chère, comme le paracrésol. Par exemple, l'estragol, montré ici, et son isomère l'anétol sont identifiés dans la poudre onéreuse mais pas dans la version moins chère. Ces composés sont connus pour être trouvés en grande quantité dans l'anis étoilé, un ingrédient clé de la version la plus onéreuse. À l'inverse, vous pouvez trouver des marqueurs de composition qui peuvent indiquer une qualité inférieure, comme ici ce composé soufré présent dans le top 20 et uniquement présent dans la poudre la moins chère, probablement dû à l'utilisation de moutarde. Dans ce troisième exemple, des données librement accessibles dans une publication de l'Université de Liège ont été utilisées afin de mettre en avant l'universalité du logiciel. Les données sont au format universel .cdf et contiennent les chromatogrammes GC2D de 5 bières aromatisées aux fruits obtenues par SPME GC par GC TOF-MS, le tout en 5 réplicas. Les 4 premiers réplicas vont être utilisés pour la comparaison et le 5e comme échantillon inconnu pour tester la prédiction des classes. On obtient le diagramme PCA affiché ici, qui met en avant les 5 groupes bien séparés.
On peut identifier les composants principaux du graphique. Par exemple, le composant principal 1 est l'1-hexanol et l'hexanal, et le composant principal 2 est l'éthylhexanoate. Après avoir identifié les marqueurs individuels de chaque type de bière, une méthode de retraitement ciblée et automatique peut être appliquée aux données. Cette méthode permettra d'identifier les marqueurs dans chaque chromatogramme et de quantifier leur abondance. Les cinquièmes réplicas de chaque groupe permettent de tester le modèle de prédiction établi à partir des 4 premiers. Ces échantillons sont introduits dans l'étude en tant qu'inconnus et apparaissent en gris sur le diagramme PCA. Une identification correcte est obtenue pour l'inconnu avec un indice de confiance élevé de 98,6%, car les groupes d'échantillons sont bien séparés les uns des autres. Dans ce dernier exemple, 3 types de substituts végétariens à la viande et un échantillon de viande de bœuf ont été chauffés à 80 degrés. Les composés volatiles émis ont été extraits et concentrés à l'aide des sondes iSorb, puis analysés par GC-MS. On obtient ce diagramme PCA basé sur le top 100 des différences avec les réplicas de chaque groupe bien groupés et les groupes d'échantillons bien séparés les uns des autres. Le substitut numéro 1 en bleu semble être le plus proche de la viande de bœuf en rouge, indiquant un profil de composés volatiles semblable. Deux composés odorants ont été identifiés dans les substituts de viande, ayant des arômes de noix et d'oignons. Ces composés sont connus pour être présents dans les alternatives végétariennes. L'abondance de ces composés est significativement différente entre la viande et les alternatives. Ces composés peuvent donc être considérés comme des marqueurs de différence entre les échantillons. Le substitut numéro 1 se distingue des autres par une présence plus importante de composés oxygénés entre autres. Passons maintenant à la conclusion de cette présentation. En conclusion, nous avons pu voir les différentes fonctionnalités de Chrome Compare Plus qui sont résumées ici. La création de modèles statistiques et des visualisations associées, l'alignement automatique des chromatogrammes, la prédiction d'appartenance d'un échantillon inconnu à un groupe, l'identification des différences de composition entre les groupes, la compatibilité avec différents formats de fichiers, le fait que le logiciel fonctionne aussi bien en GC1D et GC2D, une interface utilisateur adaptée aux chimistes et la création de rapports. Sepsolve propose une gamme complète d'appareils et de logiciels répondant aux nouveaux besoins en chimie analytique. Les appareils de thermodésorption Sentry et Unity permettent de préconcentrer les échantillons et d'analyser les composés organiques volatiles de manière automatisée. Le spectromètre de masse à temps de vol permet d'identifier ces composés. Le modulateur fluidique Insight permet d'apporter la deuxième dimension de manière simple, sans fluide cryogénique dans les GC. Et enfin, une suite logicielle complète pour la GC1D et 2D, ainsi que la chimiométrie dont nous venons de parler. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre du chat. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser et je vais y répondre. J'espère que la présentation vous a plu, qu'elle était claire et que ça vous a permis d'avoir un premier aperçu sans rentrer trop dans les détails du logiciel et de ce qu'il est capable de faire et de un peu une première approche sur la chimiométrie. Vous pouvez me contacter à l'adresse mail que vous voyez à l'écran et si vous êtes intéressé par soit une démonstration plus poussée du logiciel, soit de ce que je fais d'habitude et ce qui marche pas mal, c'est que vous m'envoyez vos données tout simplement. On discute, on se met d'accord sur ce qu'on fait. Vous m'envoyez vos données et moi je les teste avec le logiciel. Donc vous m'envoyez un certain nombre de chromatogrammes et ensuite on regarde ensemble les résultats que ça a donné pour voir si le logiciel a une valeur ajoutée par rapport à ce que vous cherchez à faire avec vos données. Ça peut être quelque chose de pas mal. Évidemment, c'est gratuit, hein, c'est dans le cadre d'une démonstration commerciale, donc il n'y a pas de frais attachés au test sur vos données. Et du coup, oui, dans un premier temps, si vous êtes intéressé par une démonstration, n'hésitez pas. Via Teams, vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone.
Je vais regarder dans la fenêtre des questions. Dans le chat, je vois pas de questions. Merci pour vos remerciements. Tant mieux si c'était clair. Euh, Pour l'instant, je vois pas de questions. Est-ce que le logiciel est compatible avec des données spectro de masse uniquement sans GC, type PTR, TOF, MS? C'est une bonne question. J'ai déjà testé, je sais pas, honnêtement, je vais m'enseigner. Je pense que ça va dépendre je connais pas bien ces appareils, mais enfin, en tout cas, ce qu'il nous faut pour travailler avec l'appareil, c'est un temps de rétention déjà. Alors, vu que là, c'est des appareils où on n'a pas de chromatographie, je sais pas trop comment ça fonctionne. Il nous faut un temps de rétention et un spectre de masse pour chaque point d'acquisition. Donc, pour chaque point de temps de rétention, il nous faut un spectre de masse acquis, soit en SIM, soit en scan, peu importe. En tout cas, il nous faut de la donnée de masse, de spectrométrie de masse. Donc, je sais pas. Après, si vos données sont dans un format qui est accepté par le logiciel, pourquoi pas, vous pouvez me les envoyer, on peut tester, pas de souci. J'ai déjà eu la question pour l'HPLC MS, pour la LCMS. Malheureusement, ça fonctionne pas. En tout cas, j'avais essayé avec des données qui venaient d'une LCMS Agilent pilotée par MassHunter, donc du format .d, et ça marche pas. Le logiciel, il n'arrive pas à importer les données. Donc je dirais pour le moment, c'est uniquement dédié à la GCMS. On peut, avec la fenêtre de traitement du chromatogramme, traiter des données GC-FID ou même de l'HPLC UV, mais on peut juste intégrer les pics comme on ferait avec n'importe quel logiciel de chromatographie. On ne peut pas faire d'études stat sur un signal FID ou un signal UV, seulement sur un signal qui vient d'un spectromètre de masse pour avoir les données sur les intensités des ions et pouvoir comparer entre les échantillons. Oui, je vous enverrai, du coup, normalement, vous allez recevoir un lien avec l'enregistrement de la présentation. Si c'est pas le cas, vous m'envoyez un mail et je vous enverrai l'enregistrement, le lien de l'enregistrement par mail. Donc ça, il n'y a pas de souci. Oui, ça marche avec les polymères. J'ai un projet en ce moment avec des molécules qui sont sous forme de polymères. Donc, ouais, ça marche très bien avec les polymères aussi. Est-ce qu'il y a des limites? Non, la limite, c'est ce que vous avez acquis, le range que vous avez acquis avec votre spectromètre de masse. C'est-à-dire, si vous avez un spectromètre de masse qui permet d'acquérir des masses, des rapports M sur Z très élevés, avec des très grosses molécules, avec des poids moléculaires très élevés, le logiciel, lui, il fait pas de distinction entre petites et grosses molécules. Tout ce qu'il lui faut, c'est de la donnée GCMS, c'est-à-dire des intensités d'ions à des temps de rétention donnés pour qu'ils puissent travailler. Donc, si vous avez, je sais pas, du 1500, 2000 Dalton, ça passe, il n'y a pas de souci. C'est vraiment la limite, c'est au niveau de ce qu'il y a dans votre donnée, ce que vous avez acquis avec votre spectromètre de masse. Donc, tout dépend de votre range d'acquisition sur votre spectrum de masse. Micro GC, si c'est micro GCMS, oui. Si c'est micro GC, micro TCD, non. Toujours la même contrainte, il faut qu'on ait un signal provenant d'un spectromètre de masse. Donc micro GC MS, je vois pas de problème. À partir du moment où on a le bon format de fichier, je suis pas sûr du format de fichier qu'on a. Enfin, tout dépend du logiciel que vous avez. Nous, on utilise principalement notre logiciel maison Sopran, et je sais pas sous quel format il exporte les données. Mais à partir du moment où oui, micro GCMS, c'est certain que ça fonctionne. Micro GC TCD, par contre, non. Enfin, on pourra ouvrir le fichier, mais on pourra pas faire d'études stats avec. J'attends encore 1 ou 2 minutes pour les questions et s'il y en a plus, je fermerai la session. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir suivi la présentation. Et n'hésitez pas à me contacter si jamais vous voulez plus d'informations.
Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clore la session encore un peu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais c'est important, jusqu'à la fin de l'année, il y a une promotion sur le logiciel. Donc, si vous avez des budgets qui peuvent être alloués pour ce type de projet, n'hésitez pas à me contacter, on peut en discuter et on a une grosse promotion qui est valable jusqu'à la fin de l'année civile, donc jusqu'à fin 2024, pour l'achat du logiciel Chrome Space et Chrome Compare Plus, donc avec le traitement statistique. Donc n'hésitez pas simplement à me contacter et on pourra en discuter ensemble. Je vais clore la session, je vois qu'il n'y a plus de questions. Merci à tous pour votre participation et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.